Salut mon petit Novel, dans cette vidéo d'exercice, on apprend à minimiser les pertes par effet Joule grâce à un graphe avec deux sources, un nœud et deux cibles. J'espère que t'es prêt, sois bien concentré, c'est parti. Salut mes petits Novels, on est parti pour le deuxième exercice du 7e chapitre sur l'optimisation du transport de l'électricité. J'ai décidé de proposer cette vidéo gratuitement sur ma chaîne YouTube car je sais que c'est une notion qui pose problème à énormément de lycéens en terminale et que c'est une notion qui est très difficile à expliquer par écrit, sur papier, et c'est très important selon moi d'avoir une vidéo avec la démonstration complète pour bien comprendre comment répondre à ce genre d'exercice. Donc si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo et à la partager à tous tes potes qui pourraient avoir des difficultés sur cet exercice. On est parti donc pour cet exercice qui nous demande tout d'abord de représenter le graphe d'un réseau comprenant deux sources, un nœud et deux cibles. Donc ça c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours, donc je te remets tout de suite le schéma qu'on a vu ensemble dans le cours. Dans le cours, je t'ai montré ce schéma qui représente exactement ce qu'on nous demande de représenter. C'est-à-dire qu'on a un graphe comme ceci, avec un nœud au milieu, deux sources, source 1, source 2, et deux cibles, cible 1 et cible 2. Ça, c'est ce qu'on appelle un graphe mathématique qui représente le réseau de transport de l'électricité avec deux sources, deux cibles et un nœud. Donc maintenant qu'on a représenté ça, on va pouvoir formuler le problème de minimisation des pertes par effet Joule. Comme je te l'ai dit dans le cours, à partir d'un graphe, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement exprimer une fonction f de x qu'on va minimiser pour en déduire les intensités I1 et I2 optimales qui vont nous permettre d'avoir le moins de pertes d'énergie par effet Joule. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire dans cet exercice. Alors on voit qu'on nous donne des données qui seront hyper importantes pour répondre à cet exercice. On a I1 max qui est égal à 150 ampères, c'est-à-dire que la source 1 peut délivrer maximum 150 ampères et on va le noter juste ici. I1 max est égal à 150 ampères, c'est-à-dire que c'est le courant maximum que la source 1 peut délivrer. I2 max est égal à 250 ampères, on va donc le noter juste ici. I2 max égale 250 ampères. On sait également que I1', c'est-à-dire l'intensité et le courant dont a besoin la cible 1, elle est égale à 130 ampères. Donc juste ici, on peut dire que I1' est égal à 130 ampères. On a que I2' est égal à 15 ampères, donc un tout petit peu de courant, on peut le noter comme ceci, 15 ampères. Et puis on a également les résistances, car comme on l'a vu, les lignes à haute tension peuvent être modélisées par des résistances. Et donc du coup, ce trait-là, c'est une ligne à haute tension, ce trait-là, c'est une ligne à haute tension, celui-ci aussi et celui-ci aussi, et ces traits peuvent être modélisés par des résistances. C'est-à-dire que ce trait-là aura une résistance de 2 ohms, donc on peut le noter juste ici au niveau du trait. R1 est égal à 2 ohms. C'est la valeur de la résistance de cette ligne à haute tension. On sait que R2, qui correspond donc à la ligne avec I2, elle a une résistance de 1 ohm, on peut donc le noter, R2 est égal à 1 ohm. Et puis on sait également que R1', c'est-à-dire ici, R1', elle est égale à 1 ohm, et également que R2', qui sera donc ici, R2', est égal à 1 ohm également. Donc là, on a toutes les informations dont on a besoin pour formuler le problème de minimisation des pertes par effet Joule. Retiens bien ce graphe, je vais passer sur papier pour te montrer sur feuille comment on fait les calculs et comment on fait le raisonnement, et ensuite on reviendra sur l'ordinateur pour répondre à la question de minimisation des pertes par effet Joule. Mon petit Novel, ici j'ai recopié le graphe qu'on vient de voir ensemble. Le but, c'est de minimiser les pertes par effet Joule. Et on sait que les pertes par effet Joule, elles sont égales à la résistance multipliée par le courant au carré. Pour résoudre ce problème, la première étape, ça va être d'exprimer les contraintes qu'on a vues dans le cours. Sur un réseau comme celui-ci, on sait qu'il y a trois contraintes. On sait tout d'abord que I1 ne peut pas être supérieur à I1 max. On a donc que I1 est compris entre 0 et I1 max. Et on sait que c'est pareil pour I2. I2 est compris entre 0 et I2 max, comme ceci. Et puis on a également vu que les intensités avant le nœud, c'est-à-dire ici, doivent être égales aux intensités après le nœud, c'est-à-dire ici. On sait donc que la troisième contrainte, c'est que I1 plus I2 doivent être égales à I1' plus I2'. Ces contraintes nous seront hyper utiles pour la suite de l'exercice. La deuxième étape, ça va être d'exprimer les pertes totales dans notre réseau. Les pertes totales, on peut le noter grand P comme ceci, et elles vont être égales aux pertes qu'on aura ici, plus ici et plus ici. On sait que les pertes par effet Joule s'écrivent RI carré. On a dans cette première partie R1, I1. On sait donc que les pertes par effet Joule dans cette première partie seront égales à R1 fois I1 au carré. Je vais donc avoir que les pertes totales sont égales à R1 fois I1 au carré.
plus les pertes que je vais avoir dans cette deuxième zone, R2 fois I2 au carré, que je vais donc noter ici, R2 fois I2 au carré, plus les pertes que je vais avoir dans cette troisième zone, plus les pertes que je vais avoir dans cette quatrième zone. On va donc avoir plus R1' fois I1' au carré, plus R2' fois I2' au carré. Donc on voit que j'ai une équation qui exprime les pertes totales dans mon réseau, mais j'ai deux inconnus. En effet, j'ai I1 qui est une inconnue et I2 qui est une inconnue. Et je sais que je ne peux pas résoudre une équation si j'ai deux inconnus. Je ne peux que résoudre une équation avec une inconnue. Je vais donc essayer de transformer I2 pour n'avoir plus que des I1 dans mon expression, et donc pour n'avoir qu'une seule inconnue. Et pour ça, ça va pas être compliqué, je vais utiliser les contraintes qu'on a vues juste au-dessus, et notamment cette contrainte-ci. On a vu que I1 plus I2, c'est égal à I1' plus I2'. Je peux donc très facilement exprimer I2 en fonction de I1. En effet, I2 sera donc égal à I1' plus I2', et je peux placer le I1 de l'autre côté, moins I1. Et donc ici, j'ai exprimé I2 en fonction de ceci, et donc I2 en fonction de I1. Et donc en remplaçant I2 par cette expression, eh bien je n'aurai plus que des I1 dans l'expression de mes pertes. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais donc dire que les pertes totales, elles sont égales à R1 fois I1 au carré, plus R2 fois, entre parenthèses, I1' plus I2' moins I1, le tout au carré, car c'est I2 au carré. Et puis je vais continuer l'expression, plus R1' fois I1' au carré, plus R2' fois I2' au carré. Et donc comme on peut le voir, j'ai l'expression de mes pertes avec une seule inconnue, I1, et I1 qui est donc ma seule inconnue. Mon inconnu, quand on fait des exercices avec des fonctions, très souvent on la note x, je vais donc remplacer I1 par des x, et tu vas rapidement voir une fonction polynôme apparaître. Et puis ce que je vais pouvoir faire, eh bien, c'est remplacer mes différentes données par les valeurs que je connais. Par exemple, ici, ma première valeur R1, on l'a vu dans le schéma de mon graphe, R1, elle est égale à 2 ohms, c'était donné dans l'énoncé. Je vais donc pouvoir remplacer R1 par 2 ohms. I1, c'est x, donc mon inconnu. R2 ici, on a vu que c'est 1 ohm. I1', on a vu que c'est 130 ampères. I2', on a vu que c'est 15 ampères. X, c'est mon inconnu. R1', on a vu que c'était 1. I1' au carré, c'est donc 130 au carré. R2', c'est 1. Et I2' au carré, c'est donc 15 au carré. Maintenant que j'ai ça, je vais juste recopier ce que je viens d'en déduire ici, et donc recopier l'expression de mes pertes de manière simplifiée. J'ai donc que mes pertes sont égales à 2x au carré, plus 1 fois, donc je ne vais pas le renoter, ici 130 plus 15, 145 moins x, le tout au carré, plus 130 au carré, plus 15 au carré. Et comme tu peux le voir ici, on a une identité remarquable qui apparaît tout de suite de la forme a moins b, le tout au carré. Je vais donc ici réaliser cette identité remarquable pour simplifier au maximum l'expression de mes pertes. Je vais donc avoir que les pertes sont égales à 2x au carré, plus, entre parenthèses, a carré, donc 145 au carré, moins 2ab, donc 2 fois 145 fois x, plus b au carré, donc x au carré, plus toujours 130 au carré, plus 15 au carré. Alors là, clairement les amis, ça va être le moment de sortir la calculatrice pour calculer toutes ces valeurs au carré. J'ai donc que mes pertes sont égales à 2x au carré, plus 145 au carré, c'est égal à 21 025, moins 2 fois 145, donc 290x, plus x au carré, plus 130 au carré qui est égal à 16 900, plus 15 au carré qui est égal à 225. Je vais renoter un petit peu tout ça pour simplifier. On voit qu'ici j'ai 2x carré plus x au carré, donc ça me donne p qui est égal à 3x au carré, moins 290x qui est ici tout seul, plus 21 025 plus 16 900 plus 225 qui est égal à 38 150. 38 150, et j'ai donc ici l'expression de mes pertes totales dans mon réseau électrique qui est donc une fonction polynôme du second degré. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ce genre d'exercice minimisation des pertes par effet Joule, car on va trouver une fonction, après tout ce qu'on a fait, en repartant du graphe qu'on avait au début, on trouve une fonction qui est généralement une fonction polynôme du second degré, et l'idée, ça va être de trouver le minimum de cette fonction pour trouver le minimum des pertes par effet Joule. Mais avant de calculer le minimum, il faut savoir pour quelle valeur de x, qui est donc notre inconnu, on va devoir étudier notre fonction, et c'est la troisième étape de la résolution.
Alors pour rappel, on l'a noté à partir de cette étape de calcul, on a dit que x c'était I1. X, notre inconnu, c'est I1. Et on a vu dans les contraintes que I1 est compris entre 0 et I1 max. Et I1 max, on l'a vu dans notre graphe, c'est égal à 150 ampères. On peut donc dire que I1 et donc X est compris entre 0 et 150, car 150 ampères. Mais attention, il existe une contrainte, une autre contrainte, qui est celle qu'on a utilisée dans les calculs, celle-ci, qui nous dit que I1 plus I2 est égal à I1' plus I2'. Je vais la renoter juste ici. Or, on sait que I1 plus I2, c'est égal à I1' plus I2'. Et ça veut dire que je peux exprimer I1 en fonction des autres paramètres. En effet, cela veut dire que I1 est donc égal à I1' plus I2', et si je place le I2 de l'autre côté, moins I2 comme ceci. Or, je sais que I1' il est égal à 130 ampères, et que I2', il est égal à 15 ampères. Et je sais, d'après ma deuxième contrainte, que I2 est compris entre 0 et I2 max, avec I2 max qui est égal à 250 ampères. Cela veut donc dire que d'après cette deuxième contrainte, j'ai que I1, il est égal à 145 moins I2 qui est compris entre 0 et 250. Cela veut dire que si j'ai I2 qui vaut 0, ce qui est tout à fait possible, I1 sera égal au maximum à 145. 145 devient donc une valeur maximum de I1. Et on peut donc déduire de ce calcul que I1 sera toujours inférieur ou égal à 145. Or ici, on avait dit que I1 était maximum de 150, ici on dit qu'il est maximum de 145. On va donc prendre en compte la valeur 145 comme valeur minimale. Et on va donc dire que I1 et donc X sera compris entre 0 et 145. Du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va étudier notre polynôme pour des valeurs non pas comprises entre 0 et 150, mais pour des valeurs comprises entre 0 et 145. Et c'est ce qu'on va faire maintenant à l'ordinateur. Pour cet exercice, je vais donc utiliser GeoGebra. On va commencer par noter la fonction qu'on a calculée et qu'on a déterminée ensemble sur feuille. On a déterminé que f de x, d'accord, donc on note f de x, c'est la fonction, on peut donc noter fonction, et cette fonction, on l'a calculée ensemble, c'est 3x au carré que je tape au clavier, moins 290x plus 38 150. Ça, c'est la fonction qu'on a trouvée ensemble, et on sait que x va aller de 0 à 145, comme on l'a vu à la fin de l'exercice. Je peux donc faire entrée. Ma fonction est tracée dans mon repère, mais je n'ai pas forcément besoin de la visualiser, car moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme on l'a vu ensemble, de minimiser les pertes par effet Joule. Je vais donc calculer et déterminer le minimum de ma fonction f, car je l'ai appelée f, avec, encore une fois, x qui va de 0 à 145. Et si je fais entrée, je vois que j'ai une valeur minimale de ma fonction pour x ayant pour valeur 48,33. On peut donc conclure, les pertes par effet Joule sont minimales lorsque x est égal à 48,33, ce qui veut donc dire que I1 sera égal à 48,33 ampères. Et on peut en déduire facilement I2. En effet, encore une fois, on sait que I1 plus I2 sont égales à I1' plus I2'. On peut donc en déduire que I2 sera égal à I1' plus I2' moins I1, ce qui sera donc égal à 145 moins 48,33. Et ça, à la calculatrice, c'est égal à 96,67 ampères. Et donc on peut dire que les pertes par effet Joule sont minimales lorsque I1 est égal à 48,33 ampères et lorsque I2 est égal à 96,67 ampères. Et donc ce sont les valeurs de courant pour lesquelles les pertes par effet Joule sont minimales. Et donc on a bien répondu au problème de minimisation de pertes par effet Joule. J'espère que cette vidéo d'exercice t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo d'exercice. C'était Théo, ciao!